Le 21 février dernier, l'Office européen des brevets a validé un brevet considéré comme biopirate. Déposé par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ce brevet porte sur les propriétés antipaludiques d'une plante de Guyane française, la Quassia amara, utilisée par les populations autochtones dans leurs remèdes traditionnels ancestraux pour lutter contre le paludisme. L'IRD a choisi de breveter la molécule extraite à son seul bénéfice. Un cas flagrant de biopiraterie selon les associations, dont France Liberté, qui ont fait opposition à la demande de brevet devant l'Office européen des brevets, sans succès. Bonjour Léandro Varison. Bonjour Philippe. Juriste spécialisé droit des peuples à la Fondation France Liberté. Alors d'abord, comment interpréter la décision de l'Office européen des brevets ? C'est un déni des droits et ça montre aussi à quel point l'Office européen des brevets a une posture encore assez hermétique à l'adoption et au respect des droits des peuples autochtones. Malgré tout le développement de ces droits à l'échelle internationale et dans différents pays aussi, l'Office européen des brevets continue encore à se fermer à l'avancée de ces droits. Alors, en quoi les pratiques de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, sont-elles condamnables ? L'IRD a envoyé en Guyane des chercheurs pour sonder auprès des populations locales quels étaient les remèdes que ces populations utilisaient, les remèdes traditionnels. Et des recettes que les chercheurs ont collectées, il ressortait beaucoup de références à une plante qui s'appelle Quassia amara, qui était utilisée par la population native de Guyane pour traiter et combattre le paludisme. Ensuite, à partir des remèdes traditionnels des communautés guyanaises, ils ont procédé à des recherches pour identifier quelle était la substance qui contient cette plante qui permettait de lutter contre le paludisme. Or, ce que dit l'IRD, c'est le suivant. Nous avons trouvé cette molécule non pas grâce au savoir autochtone, mais parce que les chercheurs se sont impliqués dans la recherche. Or, dans ce cas, pourquoi donc ils ont envoyé des chercheurs en Guyane pour recueillir des recettes traditionnelles? Et les chercheurs même, dans des articles scientifiques qu'ils ont publiés, ils reconnaissent tout à fait l'apport de savoir autochtone au développement de la recherche, ce qui nie par la suite l'IRD. Alors, lors de l'audience devant l'Office européen des brevets, Tapo Aloike, le représentant des communautés amérindiennes Wayana de Guyane, n'a pas été autorisé à témoigner. Comment l'interprétez-vous ? Le droit international, la participation des peuples autochtones dans les affaires qui leur concernent, c'est un droit acté dans la sphère internationale depuis des années. Aujourd'hui, dans n'importe quelle instance internationale, il n'y a pas une seule qui n'accueille pas l'avis des peuples autochtones avant de prendre la décision. La présence d'un représentant autochtone lors de l'audience aurait permis aux examinateurs de lui poser des questions très précises qui permettaient d'éclairer la démarche de l'IRD et même la nouveauté du brevet en question. Or, qu'est-ce qui s'est passé? D'après les règles des procédures de l'OEB, Tapo Aloike, qui était le représentant autochtone en question, il aurait pu très bien prendre la parole, selon les règles des procédures de l'OEB. Mais l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a commencé l'audience justement pour refuser le droit de parole à Tapo Aloike. La seule excuse, c'était que nous avons beaucoup de choses à discuter. Si on écoute en plus les représentants autochtones, ça va rallonger la procédure. Ça me semble une excuse qui ne veut rien dire, mais l'OEB a donné raison à l'IRD. C'est étonnant et c'est révoltant même qu'aujourd'hui, en 2018, un représentant autochtone ne soit pas autorisé à parler. Ça semble vraiment très très étonnant qu'une instance internationale ne respecte pas les droits internationaux des peuples autochtones. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour les peuples autochtones de la décision de l'Office européen des brevets ? Il a une conséquence très pratique, c'est le fait que les propriétés antipaludiques de la plante appartiennent maintenant à l'IRD. C'est-à-dire, si les peuples autochtones souhaitent développer et exploiter leur savoir traditionnel concernant la plante, qu'ils appellent Quashi en Guyane, ils ne le peuvent plus. Parce que c'est une propriété de l'IRD, et du coup, s'ils essayent de le faire, ils deviennent des contrefacteurs. Les peuples qui sont les détenteurs d'un savoir traditionnel, qui ont découvert les propriétés antipaludiques de la Quassia amara, de cette plante, ne peuvent plus utiliser le savoir traditionnel. S'ils le font, ils doivent demander l'autorisation à l'IRD et payer, si c'est le cas échéant, si l'IRD demande des paiements. Mais ça a une conséquence beaucoup plus importante, c'est le manque de reconnaissance totale et le mépris des populations autochtones. Nous savons tous qu'en Guyane, c'est un grand enjeu, la reconnaissance des peuples autochtones, c'est-à-dire dire que les peuples autochtones ne sont pas des êtres du passé, qui sont présents, qui contribuent au développement de l'humanité, y compris la science occidentale. Là, l'IRD est en train de nier tout cet apport de connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Au-delà de ce cas, comment concilier alors recherche scientifique et respect du patrimoine et des pratiques ancestrales? Il y a plusieurs exemples dans le monde. Les pays américains, par exemple du continent américain, nous fournissent de très bons exemples. Dès le Canada, au Pérou, au Brésil, on montre très bien comment l'effet d'associer les communautés autochtones dans tous les étapes de la recherche produit de bons résultats. Ce qui m'étonne le plus dans ce cas, c'est que l'IRD, au lieu de prendre ces cas précis pour justement changer ces pratiques, pour intégrer les communautés autochtones, pour demander leur avis, etc., pour établir de bons rapports avec les communautés autochtones, elle reste fermée, c'est-à-dire les peuples autochtones n'ont rien contribué à ces cas. C'est dommage pour l'IRD, c'est dommage pour la recherche française, c'est dommage pour les peuples autochtones. Et ce dossier de biopiraterie est à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Léandro Varison. Je vous en prie, Philippe. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.